dans ce vlog. はい、じゃあもう一回言ってみるよ。本人の歌声と一緒に。Proposé de récupérer des gants de boxe, un vernis à ongles, une peluche. Petit beurre, petit sablé. 一つ生きる優しい日々の横で泣かぬようにSamedi. Getting good sleep any other way. I probably took some stress off me. More yoga. I started to make pimples pop on your face. Like all those things to reduce inflammation and to reduce. Seriously, my go-to destination was Revolve has you covered. If wardrobe, whether that be for reality, that is just a band-aid solution to the dance. But I also don't really. Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog, mon tout dernier vlog au Japon. Et aujourd'hui nous sommes samedi 26 juillet 2025 et il me reste exactement 5 jours au Japon avant mon départ. Un petit peu deg, j'ai pas trop eu le choix, j'ai pesé le pour et les contre et oui je devais partir du Japon temporairement. Je compte bien évidemment y retourner. Aujourd'hui au programme c'est que je suis en train depuis 7h du matin de nettoyer toute ma chambre, de trier qu'est-ce que j'ai jeté pas mal de choses. Hier, j'ai vendu pas mal de vêtements à la friperie. Là, je suis en train de nettoyer tous mes draps, etc. De voir ce que je vais donner. J'ai un pote qui va récupérer pas mal de choses, donc je suis contente. J'ai une pote qui va dodo chez moi aujourd'hui. Du coup, je vais lui proposer de récupérer des gants de boxe, un vernis à ongles et une peluche. Du coup, là, je vais vite me dépêcher d'aller à la lavanderie pour faire sécher les draps. Ensuite, je dois aller à Beppu Iki, donc à la gare de Beppu, pour aller récupérer mes lentilles de contact chez l'ophtalmologue. Ensuite, je vais à Oita faire mon dernier cours de chant. Je vais essayer de filmer quelques extraits. Parce qu'après tout, c'est mon dernier cours de chant, ça va me faire des souvenirs. Et ensuite, ce soir, avec du coup ma pote Saika, on va aller manger avec des amis. En fait, on va aller dans un yakiniku, donc c'est un barbecue japonais. Et ça va être une journée, je sais pas forcément très intéressante. J'espère que ça vous fera quand même plaisir. Bah voilà, je vais aller commencer ma journée. Bonne journée à vous également. Il s'est mis à pleuvoir. Je me suis installée dans les couloirs de l'immeuble de mes cours de chant. J'ai pu acheter mon déjeuner, qui se compose d'un onigiri au thon mayonnaise et de tartelettes à la framboise. Il y a quelque chose qui est regrettable concernant la manière de consommer japonaise. C'est cette habitude à toujours emballer chaque produit de façon individuelle. Ce repas se termine avec un ice mochaccino. Salut, je suis de retour chez moi. C'est bon, j'ai fini tout ce que j'avais à faire niveau administratif, etc. Enfin, en gros, je suis allée à Oita, j'ai fait mon cours de chant, mais avant ça, en fait, j'avais un ancien téléphone, un Xiaomi, qui marchait plus, qui ne marchait plus, ça faisait quasiment 5 ans que je l'avais, du coup, au Japon, ce qu'il faut savoir, enfin, je pense que c'est pareil en France, je sais pas trop, c'est que quand les produits électroniques, tu peux t'en débarrasser, en fait, il faut payer. Je t'avoue que, un peu flemme de payer, enfin... Il était obsolète, du coup, je pouvais pas le donner à mes potes, mais du coup, ce que j'ai fait, je suis allée dans un Apuraido et c'était là où j'ai acheté mon ordinateur d'occasion japonais, genre même pas à 200 €, un truc comme ça. Du coup, j'ai demandé si je pouvais donner mon téléphone sans compensation monétaire et ils m'ont dit oui, pas de souci. Ils ont demandé du coup la Zairyu Cardo, donc la carte de résidence, mon adresse, etc. pour voir si j'ai résidé au Japon. Donc je sais pas si c'est possible en tant que touriste, si on peut donner ses anciens ordinateurs, téléphones et tout, je sais pas du tout si c'est possible, mais en tout cas, si vous résidez au Japon avec une adresse, etc., ils prennent. Voilà, ils prennent gratuitement, donc ça c'est cool.
Petite parenthèse à part, j'ai fait mon cours de chant, j'ai pu filmer quelques extraits. Par contre, les plans, les gars, s'il vous plaît, j'ai filmé comme ça parce que c'était le seul endroit où je pouvais poser mon téléphone. Et du coup, vous avez mon gros nez, mon long nez avec mes grosses narines en premier plan. Je pense que je vais mettre un petit truc pour cacher ça parce que c'est horrible. Déjà que je de faux, alors en plus, si vous avez mon nez en gros plan, c'est trop la honte. Du coup, je pense que je vais mettre un petit emoji là-dessus. Et j'ai pu filmer quelques extraits, j'ai chanté. Attends, c'est quoi le titre de la chanson? C'est de Rokudenashi. Je crois que le titre c'est Tada Hitotsu Koe. Ah, la honte, je me souviens même plus du titre. Bon, c'est pas grave. J'ai chanté faux comme d'habitude. En fait, je sais pas pourquoi je suis toujours trop aiguë quand je chante. J'arrive pas à faire les graves. Je les fais pas bien, j'en ai marre. Bref. À la fin, j'avais envie de pleurer parce que je ne sais pas faire les graves et ça m'a saoulée en fait. Et du coup, forcément, si tu sais. Si t'es pas juste, bah tu chantes faux. Bah du coup à la fin j'avais envie de pleurer mais bon j'étais juste en mode bon. En vrai ça s'est bien passé, c'était mon dernier cours. Mais bon, à la fin, je m'étais énervée contre moi-même de mon incapacité. Bref, petite parenthèse à part, on s'en fout. Voilà, c'était mon dernier cours de chant. Et du coup, là, il est 16h plus ou moins. Du coup, j'ai ma pote, enfin, Saïka, elle est censée venir à 18h, 18h30, 19h. Donc, j'ai toujours pas fini de ranger ma chambre, de mettre les futons. Donc, je vais me dépêcher. J'ai juste acheté 2-3 cadeaux pour des amis japonais que je verrai normalement lundi. Donc, des omiyage. Et pareil, j'ai racheté pour mon lieu de travail parce que faut que je leur redonne l'uniforme nettoyé. Mais bien pas fait par moi, mais par laundry. Par des gens, je sais plus, blanchisserie, je crois que ça se dit comme ça. Et du coup, je vais leur donner, j'ai trouvé des petits gâteaux français, des petits beurres, des petits sablés. Petits beurres, petits sablés. Je crois que c'est petit. Attendez, ça s'appelle comment? Des sablés. Bah, je vous montre vite fait, je vais vous faire un petit haul de omiyage, c'est parti. Voici les sablés que j'ai achetés à peu près à 880 yens pour mes collègues de travail. Ensuite, pour ce soir, avec Saeka, on va manger des tartelettes à la framboise et biscoff. Il n'y a rien qui est japonais, mais ça a l'air vachement bon. Et je vous avoue, j'en ai mangé quelques-uns parce que j'avais trop faim. Les tartelettes à la framboise, à peu près 550 yens. Et ça, je crois que c'était 300 yens. Ensuite, on a des tangos. Là, c'était à peu près pareil, 800 yens. Il y a 10 tangos et c'est de la spécialité de Ita. Et d'ailleurs, ça, c'est, vous savez, c'est les seaux qu'on a dans les onsen qu'on utilise pour se rincer. Et ça, du coup, c'est surprise. Mais en gros, c'est pour ma host family qui sont censés me recevoir là dans 5 jours. Je vous dis pas où, je vous dis pas qui. Je suis censée les offrir dans 5 jours. Dommage, là il y a un emballage, c'est pour Miho-san et Toyoko-san. C'est du thé au yuzu, plus ou moins au citron japonais. J'ai pu le goûter, c'était super bon. Du coup, je leur ai acheté ça. Bon, ensuite, ça c'est pas un cadeau, ce sont mes lentilles de contact. J'en ai acheté 90. Voilà, j'espère que ça va me tenir les 3 mois. Ça coûte la blinde et c'est pour ça que j'ai envie de me faire l'opération des yeux. Comme ça va permettre d'économiser. Et voilà, voilà. Dimanche. C'est comme ça l'été, tu fais la glace pilée, tu mets ton cube de glace ici, et tu le piles, et dessous, t'as la glace pilée qui tombe sous un bol. Ça pique le bec d'un héron. Là, ils sont vraiment une vingtaine, hein. Ouais, facile hein. À tout moment, ils se retournent et nous attaquent. Bon, il t'attaque, moi je te fais un croc et je me casse. Ah, il y en a un qui arrive, regarde, regarde. Il se barre. Mardi.
est mardi 29 juillet, j'ai pas d'énergie. Ouais. Je m'excuse pour le bazar derrière moi, c'est que j'ai plus de meubles. Du coup, j'ai tout par terre. J'ai donné mon meuble étagère et mon autre meuble à mon pote. Hier, je vous ai rien filmé. Hier, ce que j'ai fait, du coup, bref, j'ai aidé mon pote à déménager. Je suis allée à la banque pour régler le problème du loyer. Bon, ça c'est pas réglé, mais c'est bon, j'ai enfin ma réponse, donc je vais le régler demain. En fait, j'avais complètement oublié. Au Japon, dans mon cas, je dois payer mon loyer un mois en avance. Par contre, je reçois mon salaire un mois après. Ce qui fait qu'il y a 2 mois de décalage. Donc en gros, c'est la galère. Bref. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je suis stressée parce que je déménage du Japon. À un moment, j'ai enfin trouvé un truc, je vais pas être SDF ni SPF. Donc ça, c'est cool. Faut que j'aille à la banque, encore une fois, du coup, pour faire mon compte bancaire. Faut que j'aille mon forfait internet. Faut que j'aille à la mairie. Et aussi, également, hier, je suis allée rendre les uniformes de mon lieu de travail que j'avais mis à la lingerie. Donc je leur ai rendu. Après, je suis allée manger avec Miro-san et Toyo-san. Les gars, je suis trop faible. J'ai pleuré comme une madeleine. Quand j'ai cassé avec mon ex, j'ai jamais pleuré. Elle est là, je dis au revoir à 2 madames que j'adore japonaises et je chiale comme une madeleine. Allez savoir pourquoi. En fait, ces dames, elles représentent énormément pour moi. Je les connais depuis 3 ans. D'ailleurs, je les ai rencontrées quand je me baignais dans un onsen. On s'est rencontrés à poil, je trouve ça trop drôle. Voilà, on a mangé ensemble. En plus, dans un restaurant que j'avais toujours voulu manger. C'était notre dernier repas ensemble. Elles m'ont offert un petit sac avec plein de petits cadeaux symboliques. Elles m'ont offert du thé. Ouh, tout se casse la gueule. Elles m'ont offert du thé qui est cultivé à Beppu, donc c'est trop mignon. Et c'est rigolo parce qu'en fait, je leur ai également offert du thé au yuzu. Voilà, donc on s'est mutuellement offert du thé. Tout ça, c'est un bonbon au matcha. Trop mignon. Ce sont des photographies, des dessins faits par en fait notre sensei commun. Je vous raconterai cette histoire un peu plus tard, mais c'est hyper symbolique. Malheureusement, le sensei est décédé récemment et le sensei, c'était vraiment une personne incroyable. Bref, j'ai pas envie de parler de ça maintenant. Et ça, en fait, encore une fois, c'était des objets de valeur du sensei. Et en fait, elles m'en ont donné 2. Je lui en ai donné un à une amie qu'on avait en commun, française, Bénédicte. Du coup, si je la revois en France, si elle est de passage à Montpellier ou si moi je suis de passage où elle habite, j'en offrirai un. Elles m'ont donné des bonbons comme ça, je sais pas trop ce que c'est. Zabon, je connais pas du tout. Pareil, c'est un produit d'Oita. Voilà, je mangerai avec ma famille en France. Et ça, pareil, c'est une collègue de travail de Mio-san qui lui a donné. Donc, c'est des petits chocolats avec usagi, lapin, des petits cœurs. Ça, c'est du café, les sachets. J'ai mangé ça aujourd'hui et demain. Après, elles m'ont fait une lettre. J'ai pas envie de la lire maintenant parce que je vais chialer de nouveau. Donc, je lirai ce soir ou demain. Ah, ça, je sais pas ce que c'est. Regardez-moi ça, elle dessine trop bien. C'est magnifique. Et ça, voilà, encore une fois, c'était toutes les photos du sensei. Et je suis trop contente qu'elles m'ont offert ça. J'ai beaucoup trop parlé alors que je devrais me dépêcher de nettoyer tout ça, de voir ce que j'ai, ce que je garde, ce que je donne et faire ma valise. Je dois surtout aller à la mairie, ça va me prendre 4 heures aussi, pour tout clôturer. Et je vais quand même prendre mon petit déjeuner. J'ai pris aussi des gâteaux, des cookies aux amandes et j'ai pris un cookie au chocolat. Voilà, allez, bonne journée à vous. Mercredi. Ce mercredi 30 juillet a été rythmé par une alerte de tsunami suite à un fort séisme de magnitude 8.8 au large de la péninsule de Kamtchatka. Disclaimer, petit avertissement. À partir de ce moment-là, je vais parler très vite et je vais être très agitée du fait que je sois stressée. Je pense que vous l'avez compris, mais j'espère tout de même que vous allez passer un bon moment. Allez, c'est parti. Il est 20h06 et je n'ai toujours pas fini de préparer mon déménagement. Ma chambre, c'est un bordel sans nom. En fait, je suis un peu dans la mouise. J'avais complètement oublié, mais j'ai un rapport à faire pour la faculté.
En japonais, c'est noté, donc faut absolument que je le fasse. J'ai jusqu'au 3 août pour le faire, sauf qu'en fait, là où je vais, je ne sais pas si je vais avoir du wifi. Donc je vais le faire maintenant. Je sais pas comment je vais faire, je commence à stresser, je vous avoue, parce que ça fait 3-4 jours que je suis sur mon déménagement, j'ai toujours pas fini, alors que je déménage dans quelques heures. Je vous épargne les détails, mais aujourd'hui j'ai fermé mon compte en banque. Mon pote est venu chercher la table et plein d'autres choses, et encore demain on va se voir à 7h du matin pour qu'il vienne prendre mon dernier futon, mes rideaux, ma box wifi. Ça me stresse un peu parce que à 9h faut que le mec du gaz vienne et à 11h va avoir le check-out, donc faut que je finisse absolument tout. Aujourd'hui, j'étais censée programmer mon arrêt d'abonnement téléphonique, sauf qu'on m'a dit bah non, revenez demain. Mais demain je ne suis pas là, enfin demain je pars, c'est ce que j'aurais dit, je vais arrêter mon abonnement téléphonique pour le 1er août parce que je pars le 31 juillet du Japon. Et ils m'ont dit ah bah si on arrête l'abonnement téléphonique c'est maintenant en fait, on peut pas le programmer. J'en ai besoin parce que demain je dois payer mes factures d'électricité. Pour cela je les ai appelés et pour cela ce que je dois faire c'est je vais éteindre le compteur et à ce moment là je vais recevoir un message sur mon téléphone avec mon numéro japonais, avec mon forfait japonais, et je vais devoir payer au combini. Sauf que le souci c'est que si j'arrête mon abonnement téléphonique, bah, je ne vais pas pouvoir payer. En fait, je veux payer parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec le gouvernement japonais, parce que je veux retourner au Japon. Donc ça me fait stresser et j'ai qu'une heure pour payer au combini, arrêter mon abonnement téléphonique, et ensuite j'ai le bus à prendre. Ça me stresse. Et j'ai la petite boule au ventre là. Je suis dans la mouise. Là je vais surtout imprimer mon billet d'avion et mon ticket de bus. Parce que vu que j'aurai plus mon forfait téléphonique, j'aurai plus la 4G, etc., je veux pas envie qu'il y ait de soucis, donc là je vais aller au combini les imprimer. Limite, je suis même pas stressée de prendre mon avion, je suis stressée de savoir si je vais pouvoir clôturer toutes les procédures administratives. C'est ça qui m'inquiète le plus que plutôt de rater mon billet d'avion, ce qui est assez drôle en soi. Et au fait, j'ai trouvé un pays où aller, mais je ne sais toujours pas où je dors. Dans le pays en question où je vais arriver à minuit. Les personnes qui étaient censées me récupérer ne peuvent plus me récupérer. Je ne sais pas comment je vais aller chez eux parce que bah voilà, il sera minuit, ils peuvent plus aller me chercher. Je vais prendre un taxi. Le pays où je vais, ça s'est vraiment décidé à la dernière minute, donc je vais voir ce que ça donne. J'ai trop parlé. Allez, c'est parti. Je vais faire mon petit rapport. Aller au comédie et ranger ma chambre. Allez, c'est parti. Sûrement, probablement, à demain. Bisous. Dans cette toute dernière matinée à Beppu, je vais rapidement dans le book-off à proximité de chez moi pour donner les derniers vêtements et autres articles qui me restaient. Gonza 25番でお待ちのお客様、買い取りカウンターまでお越しくださいませ。本日もご来店誠にありがとうございます。Je ne vais pas vous mentir, au moment où je filmais cette vidéo, je ne réalisais pas que dans quelques heures, je quittais la ville et le pays dont j'avais toujours et dont je rêve toujours de résider sur le long terme. Ainsi, je ne rentre pas directement en France, je vais rester 3 semaines aux Philippines, à Manille.